Voilà, on est encore pendant la fête de Hanouka. On a allumé hier soir la troisième bougie et je voudrais refaire aujourd'hui, ce matin, un cours en français que j'ai eu l'occasion de donner hier dans une base militaire devant des soldats combattants, devant des parachutistes. Et un cours, à mon sens, très très important, et c'est la raison pour laquelle je me suis dit, si les Israéliens vont pouvoir en profiter, car mes cours en hébreu je les diffuse sur YouTube, en hébreu bien sûr, je me suis dit que c'était un cours que finalement je devais donner en français aussi. Et j'étais donc devant un groupe important de soldats, des parachutistes comme je l'ai dit, et tous des combattants religieux, c'est-à-dire, quand je dis religieux, vous me connaissez, je n'aime pas du tout utiliser cette expression que je considère comme un gros mot, comme une insulte, car ça ne veut strictement rien dire être religieux. On doit être un homme, et être un homme, c'est aussi être connecté au maître du monde, mais dans la connotation, dans le sens, dans l'esprit, surtout dans le monde occidental, du mot religieux se cache en vérité tout ce qui détruit l'homme et tout ce qui détruit le monde. Et comme je l'ai souvent expliqué dans mes cours. Mais en tous les cas, j'étais donc devant des soldats qui sont attachés à la Torah, qui pratiquent les mitzvot. Et encore une fois, je vais reprendre ce cours en français. Je leur ai fait remarquer, comme je l'ai déjà fait à différentes reprises, pratiquement chaque année dans mes cours en français, qu'il y avait une sorte, je ne dirais pas d'anomalie, mais quelque chose de bizarre dans la prière que nous rajoutons dans nos prières pendant toute la fête de Sukkot, dans la prière la plus importante qu'on appelle la Hamida, ainsi que dans le Birkat Hamazon, la prière que l'on fait après manger, et les trois prières aussi que nous faisons tous les jours, la Hamida. On rajoute donc un passage qui ne parle absolument pas, même pas sous une forme allusive, comme l'expliquent tous les grands maîtres. Le Rabbi Lubavitch a lui-même consacré certains textes pour expliquer qu'effectivement, il n'y avait strictement aucune allusion au miracle de Hanouka tel que nous le commémorons, d'allumer chaque soir une bougie de plus, 8 bougies à la fin du 8e jour, afin de commémorer le miracle de la fiole, une fiole qui a été trouvée après la victoire contre les Grecs. Et cette fiole, normalement, n'aurait dû briller que pendant un jour, et elle a duré pendant 8 jours. Et donc, c'est de cette manière-là que le monde juif, partout où il se trouve, en Israël et en dehors d'Israël, ceci depuis des siècles, c'est de cette manière-là que le peuple juif commémore le miracle de Hanouka. Or, encore une fois, ce qui est extrêmement étrange, c'est que dans le texte de prière que nos maîtres ont inséré pendant ces 8 jours, il n'y a strictement, absolument aucune allusion à ce miracle. On parle exclusivement, uniquement de la victoire miraculeuse d'Israël contre les Grecs. Le texte dit bien, pour bien nous faire comprendre qu'il s'agit de quelque chose de complètement surnaturel, que tu as donné ceux qui étaient 1000 fois plus nombreux que nous entre les mains d'une armée minuscule. Tu as donné des guerriers, des soldats qui étaient 1000 fois infiniment plus puissants et plus forts que nous. Tu les as fait tomber dans les mains de soldats qui étaient infiniment moins forts, moins costauds que eux. Tu as donné des soldats qui étaient de véritables bêtes féroces, Zédim dans le texte. Tu les as fait tomber entre les mains de gens qui, jusqu'alors, ne s'étaient occupés que de l'étude de la Torah.
Et le texte continue, bref, ce texte de prière veut nous faire comprendre que cette victoire est complètement surnaturelle, complètement miraculeuse, des puissants entre les mains des faibles, les nombreux entre les mains de soldats qui étaient infiniment moins nombreux qu'eux, etc., etc. À la fin de ce texte, on nous dit qu'après, ils sont rentrés dans le temple, ils ont allumé des lumières partout dans la cour du temple. Le rabbi, entre autres, fait remarquer, pour bien confirmer ce que je dis, que la cour du temple, ça n'a rien à voir avec la fiole qui a été, elle, allumée et qui a brillé miraculeusement pendant 8 jours à l'intérieur du temple. Or, dans le texte, on parle de Chatzrot Kodshecha. Ça veut dire qu'on a mis des lumières partout, comme pour fêter une grande fête, une grande victoire. Alors on allume des lumières partout, mais il n'y a encore une fois strictement aucune allusion au miracle de Hanouka. Par contre, la prière insiste pour nous montrer que la victoire elle-même était un miracle. Alors, évidemment, la question qui se pose, pourquoi nos maîtres se sont à ce point éloignés de la commémoration que nous faisons pour symboliser ce qui s'est passé à Hanouka, et même si, effectivement, le miracle de la victoire est un grand miracle, mais au moins faites une allusion aussi au deuxième miracle, qui est donc le miracle de la fiole. Pourquoi est-il complètement absent? Alors, j'ai expliqué, et je veux revenir sur cette notion, on va rentrer un peu plus dans les détails sur le plan historique, pour mieux comprendre en vérité ce qui s'est passé au niveau de ce miracle. En vérité, ce que je vais vous expliquer, c'est que le véritable et pratiquement le seul vrai miracle qu'il y a eu à Hanouka, c'est la victoire contre les Grecs. Et l'histoire de la fiole n'est que le symbole, comme je vais l'expliquer, de cette victoire-là. C'est comme si c'était, vous savez, on écrit un texte, alors on met un titre. Mais en vérité, si on ne lit que le titre, on n'a rien. Et on ne pourra rien comprendre, puisque c'est seulement à la lecture du texte que l'on va véritablement comprendre ce à quoi le titre fait allusion. Exactement de la même manière, l'allumage n'est que le titre. Mais la véritable explication, c'est au niveau de la guerre et de la victoire contre les Grecs. Alors revenons d'abord à des faits connus, mais pas suffisamment compris. D'abord, il faut se rappeler que l'armée grecque était l'armée la plus puissante du monde à cette époque-là. Une armée d'une puissance inimaginable. Les Grecs eux-mêmes qui avaient conquis le monde entier, Alexandre le Grand et tous les autres. De même, n'oublions pas que ce genre d'armée, après avoir conquis le monde entier, obligeait les jeunes soldats étrangers à rentrer dans l'armée grecque, à devenir des mercenaires. Et très souvent, c'était les plus, on pourrait dire, les plus guerriers, les plus cruels de tous, parce que bon, c'était une forme d'esclavage, c'était une sorte de chantage où vous vous battez comme des lions, où on vous tue, puisque vous êtes nos esclaves. Donc généralement, les mercenaires non seulement se battaient aussi bien que leurs maîtres, les Grecs, mais parfois d'une manière beaucoup plus cruelle encore. Et puis de toute façon, sachant que leur vie d'une manière ou d'une autre était en danger, si on pouvait leur faire le moindre reproche comme quoi ils ne s'étaient pas bien battus, donc ils rentraient dans le combat pratiquement jusqu'à la mort. Donc l'armée grecque était composée de guerriers féroces et cruels comme les mercenaires pris de tous les pays qui avaient été conquis. L'armée grecque elle-même était d'une puissance, d'un athlétisme, d'une puissance physique inimaginable. N'oublions pas que c'est les Grecs, et précisément à cette époque-là, qui ont inventé les Jeux Olympiques, donc c'était de grands sportifs. Donc une armée énorme. Et en face d'elle, une minuscule armée, puisque n'oublions pas que c'est l'époque du Deuxième Temple, plus de 90% des Juifs ne sont pas revenus en Israël, sont restés éparpillés entre la Babylonie et la Perse, donc ne se sont pas battus à ce moment-là. Les Juifs qui vivent en Israël sont très nombreux. N'oublions pas que l'ensemble du peuple juif est un petit peuple, et a toujours été un petit peuple,
à plus forte raison quand 90% restent à l'étranger et finalement c'est la minorité revenue sur sa terre qui se bat. Et ce qu'il y a de plus incroyable encore, qui s'est battu? Qui a pris la tête de l'armée? Qui étaient les véritables guerriers farouches, téméraires, qui ont repoussé et vaincu les Grecs? C'était des Kohanim. Et pas seulement des Kohanim. Les chefs d'armée étaient la famille du Kohen Gadol, du grand prêtre. Et pourquoi ce point est important? Parce que nous le savons dans notre tradition, les Kohanim ne s'enrôlaient absolument pas à l'armée en temps normal, parce que c'est la tribu qui est mise, on pourrait dire, de côté afin de servir exclusivement le maître du monde, dans deux fonctions essentielles qui sont le travail dans le temple et l'étude et l'enseignement de la Torah partout à l'intérieur du peuple. Donc comme leur fonction est une fonction pratiquement exclusivement thoraïque, spirituelle, donc ils étaient dispensés de s'enrôler dans l'armée. Étant des gens d'une nature extrêmement spirituelle, on peut facilement imaginer qu'ils ne faisaient pas de sport, n'étaient pas spécialement musclés, n'étaient pas spécialement robustes, et surtout n'avaient absolument, strictement aucune expérience de la guerre. Strictement aucune expérience de la guerre. Donc, les chefs d'armée sont de la famille du grand prêtre, c'est-à-dire à l'intérieur des Kohanim, ceux qui sont, on pourrait dire, les moins préparés à un combat physique et les plus spirituels de tous, et l'ensemble des Kohanim qui dirigeaient l'armée d'Israël étaient de toute façon tous des hommes d'études, de prière, de culte, qui n'avaient aucun lien avec la réalité concrète, physique, et encore moins avec le combat physique avec une épée dans la main. Ce qui veut dire qu'on a l'un en face de l'autre deux extrêmes, mais on ne peut pas être plus à l'extrême que ça. On a d'un côté l'armée la plus cruelle, la plus puissante, la plus guerrière du monde, et en face d'eux, un groupe de prêtres spirituels, des hommes qui n'ont aucun entraînement, aucune préparation à mener une guerre, même contre des gens normaux, à plus forte raison contre des géants comme dans toutes les armées aujourd'hui, les commandos d'élite. Qui peut se battre contre eux? Et c'était ça l'armée grecque. Alors évidemment qu'il y a eu un miracle inimaginable, excusez-moi. Alors évidemment, il y a eu un miracle extraordinaire. C'est ce dont parlent nos maîtres dans le texte qu'ils ont inséré dans nos prières pendant toute la fête de Hanouka, les puissants entre les mains des faibles, les nombreux entre les mains des pas nombreux, des guerriers brutaux et cruels entre les mains de gens qui ne s'occupaient que de l'étude et de l'enseignement de la Torah. Évidemment, c'est un miracle. Mais où est le miracle de la fiole? Alors, j'ai expliqué quelque chose d'extraordinaire. En vérité, qu'est-ce que c'est un miracle? Un miracle, c'est un dévoilement de forces qui sont complètement au-dessus de la nature, qui changent et bouleversent la nature, parce que les forces qui proviennent des mondes supérieurs sont des forces infiniment plus puissantes que les forces de notre monde, qui est le dernier des mondes et le plus faible des mondes et le plus limité des mondes. Et quand il y a une connexion entre notre monde et le monde d'en haut, les mondes d'en haut, et que des forces venant de ces mondes supérieurs s'infiltrent et se diffusent à l'intérieur de notre monde, ces forces-là bouleversent complètement toutes les limites de notre monde et il y a un dévoilement surnaturel à l'intérieur de la nature elle-même. C'est ça, le miracle. C'est pas que le bon Dieu prend une baguette magique et puis il tape sur l'eau et tout d'un coup elle s'ouvre. C'est pas stupide à ce point-là. C'est véritablement scientifique un miracle.
C'est tout simplement une rencontre entre deux types de forces, l'une venant d'un monde extrêmement puissant, tellement puissant que nos sens et nos yeux ne peuvent pas voir ces mondes, parce que nos sens et nos yeux sont trop limités pour pouvoir percevoir ces mondes et ces énergies-là. Et lorsque ces énergies rencontrent les nôtres explosent. C'est donc un phénomène tout à fait scientifique qu'un jour on comprendra et admettra, sans être religieux pour autant, parce que tout simplement aujourd'hui, le fait qu'on ne peut pas l'accepter facilement, c'est parce qu'on n'a aucune idée, aucune connaissance de ces mondes supérieurs qui existent plus encore que le nôtre, mais que nos sens ne peuvent pas atteindre pour l'instant. Quoi qu'il en soit, il faut se rappeler qu'un miracle n'est jamais gratuit. La gratuité est à l'extrême opposé de l'esprit et de l'essence du judaïsme authentique. La grâce, le pardon sont des notions qui n'ont aucune place dans la Torah d'Israël. Dans notre Torah et dans la réalité vraie, tout s'acquiert, il n'y a rien que l'on puisse recevoir sans travail, sans préparation et surtout sans mérite. Et donc, s'il est vrai que le miracle, une fois qu'il se produit, dépasse de loin le travail et la préparation faite par l'homme, malgré tout, il faut que l'homme fasse quelque chose pour mériter ce dévoilement de force surnaturelle. Et comme nos maîtres l'expliquent, Mida keneged Mida, mesure pour mesure, il faut que le travail soit toujours du même type que ce que le maître du monde va te donner, de manière à ce que le réceptacle corresponde à ce que l'on va mettre dedans. Et donc, comme je viens de l'expliquer, comme un miracle est quelque chose qui sort des règles et des limites de ce monde, automatiquement la préparation de l'homme doit être aussi quelque chose qui sort des règles et des limites de ce monde. C'est-à-dire que de la même manière que le miracle change la nature, l'homme, pour se préparer à un miracle, doit aussi changer sa nature. Et c'est le fait que l'homme change sa nature qui produit le miracle. Mais tu ne peux pas obtenir un miracle si tu restes coincé, limité à l'intérieur de ta nature. Et maintenant, on a enfin compris ce qui s'est passé. Justement, parce que les Kohanim n'étaient pas des guerriers, n'étaient pas musclés, n'étaient pas préparés physiquement à se battre et à affronter l'armée la plus redoutable du monde. Et donc, ça les obligeait à faire quelque chose qui est à l'extrême opposé de leur tempérament, de leur caractère, et surtout de leur nature. C'est comme si on demandait tout d'un coup à, je ne sais pas moi, un artiste qui ne vit que de musique et de pinceau et de peinture, qui est tout rikiki, et tout d'un coup on lui demande de venir aux Jeux Olympiques et de courir avec tous les bombes là qui sont en train de faire un 400 mètres. Comment vous voulez que ce soit possible? Et s'il le fait, on va vraiment le prendre pour un fou. Mais c'est ce qui s'est passé. Les Kohanim ont compris qu'il était absolument impossible d'affronter les Grecs selon les règles, les normes et les lois de la nature. Ce qui veut dire que si les Kohanim avaient été cherchés parmi le peuple juif, et il y en avait très certainement, des gens costauds, solides, sportifs, si les Kohanim avaient d'abord consacré de nombreux mois à préparer ces gens qui, dès le départ, sont extrêmement forts, extrêmement costauds, les avaient préparés à se battre avec des entraînements militaires, et les avaient après envoyés contre les Grecs, mais ils se seraient fait décimer en 5 minutes. Parce que selon les règles et les normes de la nature, aussi forts que nous puissions l'être sur le plan physique, ils étaient 1000 fois plus puissants et plus forts que nous sur le plan physique. Et donc, si tu es ceinture jaune de karaté, tu ne peux pas te battre contre quelqu'un qui est ceinture noire et qui a 10 dan. C'est impossible.
Même si tu t'es entraîné et tu es arrivé à une ceinture jaune ou même une ceinture marron ne peut pas se battre contre une ceinture noire dit Dan. C'est impossible. Alors tu pourras lui donner un petit coup comme ça, mais très vite, tu seras mort enterré. C'est impossible. Donc les Kohanim avaient compris, c'était ça leur sagesse, que pour pouvoir défaire l'armée grecque, il faut un miracle. Et le miracle ne peut être produit que si nous-mêmes, nous nous positionnons dans une situation complètement hors norme, qui sort des règles de la nature. Et donc, qui mieux que les Kohanim peuvent faire quelque chose qui est contraire à leur nature, qui est contraire à la nature, et qui les met dans une situation qui est complètement hors norme. Quand les Kohanim vont prendre une épée, alors que leur bras est grand comme une ficelle, gros comme une ficelle, ils vont prendre une épée et aller se battre contre les Grecs. Les Kohanim répondent oui. Nous allons montrer au maître du monde que nous avons confiance en sa capacité de changer les règles de la nature. Et comment nous allons témoigner de cette confiance? En faisant nous-mêmes quelque chose qui est totalement, complètement en dehors des normes et des règles de la nature. Et c'est comme ça qu'on provoque le miracle. Et c'est effectivement ce qui s'est passé, alors qu'ils n'avaient aucune chance de gagner selon les règles de la nature. Ils sont partis avec une émouna, avec une confiance totale, non dans leur capacité de vaincre les Grecs, mais dans la capacité qu'a le maître du monde de déclencher dans ce monde des forces surnaturelles dont ils vont bénéficier contre les Grecs, parce qu'ils se sont mis eux-mêmes dans une situation hors nature. Et ils ont mérité ces forces, et d'une manière complètement miraculeuse, ils ont vaincu l'armée la plus puissante du monde. Voilà la véritable explication de ce NES. Comme je vais l'expliquer, tu ne peux mériter un miracle que si tu te mets dans une situation qui est à l'absolu contraire de ton caractère, de ton tempérament, de ta nature. Tu fais tout le contraire, et c'est comme ça que tu mérites un miracle. Maintenant, on comprend ce que j'ai expliqué, que le miracle de la fiole n'est que le titre, mais n'est absolument pas l'essentiel de ce qui s'est passé. Comme je l'ai déjà expliqué, le miracle de la fiole a duré 8 jours. Quel est le message? Je l'ai expliqué déjà. Le chiffre 8 fait allusion à ce qui est au-dessus de la nature. La fiole ne devait durer qu'un jour, donc même si elle n'avait duré que 3 ou 4 ou 5 ou 6 jours, ça aurait déjà été un miracle. Alors pourquoi jusqu'au chiffre 8? Parce que le message, c'est pas tant le miracle du fait que la fiole a brûlé plus qu'un jour. Le message est que la fiole a brûlé 8 jours, c'est-à-dire que le message est que Dieu dit à Israël, vous avez mérité de sortir de votre nature. Et sortir de sa nature est symbolisé par le chiffre 8. Et c'est pour ça que maintenant, je vous fais un miracle qui dure 8 jours. Mais la fiole n'est pas l'essentiel du miracle. La fiole, c'est simplement la concrétisation symbolique de ce qui s'est passé pendant toutes les guerres menées contre les Grecs. 8, parce que le 8 représente ce qui est au-dessus de la nature. Et le combat contre les Grecs était le véritable miracle qui est au-dessus de la nature. C'est pour ça que nos maîtres ont refusé de parler de ce miracle dans la prière pour bien remettre nos idées en place. Et malheureusement, la grande majorité de ceux qui fêtent Hanouka n'ont pas compris ce message qui, j'espère, va être diffusé dans le monde entier. Je l'ai déjà donné en hébreu, maintenant je le donne en français. Parce que finalement, encore une fois je me répète, le miracle de la fiole n'est là que pour concrétiser le fait que Israël est sorti de sa nature. Voilà le grand message. De là j'ai rajouté, et on peut rajouter quelque chose d'extraordinaire, concernant précisément aussi notre actualité aujourd'hui. On sait que le peuple juif a toujours été en danger. Et il le sera encore jusqu'à la délivrance finale.
Et aujourd'hui aussi, la situation n'a pas beaucoup changé, c'est uniquement les formes qui changent, mais le fond est le même. Israël est toujours en danger, il a le monde entier avec son cynisme et son hypocrisie. Le monde occidental contre lui, à part quelques minuscules exceptions. Et le monde occidental se cache derrière nos ennemis visibles tout autour de nous pour essayer une fois de plus de détruire le peuple juif. Le danger est évident. Et à vision humaine, à part ceux qui sont bouffis d'orgueil et qui s'imaginent qu'on est les plus forts de tous, mais ça ce n'est que de l'orgueil puant et surtout extrêmement dangereux, on n'est pas les plus forts de tous. C'est absolument impossible et impensable d'imaginer qu'Israël puisse se battre contre le monde entier. Et puis de toute façon, tout celui qui connaît l'histoire sait que on en a pris des coups, et de sacrés coups. Alors ne nous amusons pas à imaginer que ça y est, maintenant on est Alice au pays des merveilles et puis que plus rien ne puisse nous arriver. Soyons lucides, soyons sages et soyons sincères et honnêtes. Oui, nous sommes en danger. Et comme je viens de l'expliquer, la seule possibilité pour vaincre des dangers qui, selon les règles de la nature, sont beaucoup plus puissants que nous, la seule possibilité, c'est de provoquer le miracle. Et comment provoque-t-on le miracle? En faisant quelque chose qui est contre notre nature. C'est pour ça que j'expliquais à ces soldats hier, qui sont au départ des gens qui viennent de familles très très pratiquantes, pratiquement tous ont étudié à la yeshiva, et étaient censés suivre un chemin comme on le connaît ici en Israël, où finalement... je passe ma vie à étudier et surtout, je ne m'engage pas dans l'armée d'Israël. L'un des grands problèmes que nous avons ici en Israël aujourd'hui, bien que, comme je ne cesse de le dire, c'est un problème uniquement, on pourrait dire, politique et journalistique, parce que sur le terrain, et je le sais moi-même puisque j'enseigne à l'armée, chaque année, il y a de plus en plus de jeunes religieux orthodoxes qui s'engagent dans l'armée d'Israël et surtout dans les unités combattantes. Donc en vérité, c'est uniquement une vitrine pour faire croire que, mais sur le terrain, les choses sont très différentes. Mais, il est vrai qu'il y a malgré tout toujours cette idéologie qui est surtout entretenue par les orthodoxes de l'ancienne génération, pas par la jeunesse qui, elle, comprend que les choses ont changé et changeront de plus en plus, mais il y a toujours ce grand débat politique de l'ancienne garde orthodoxe qui continue à prétendre que les religieux doivent uniquement étudier la Torah et c'est ce qui protège le peuple juif. Alors, évidemment, je pense que si vous avez compris ce cours, vous avez compris à quel point ces gens-là se trompent et à quel point... en prétendant qu'ils nous protègent grâce au fait qu'ils ne font que étudier. C'est exactement le contraire, ils nous mettent en danger. Et c'est ce que les Kohanim avaient compris et c'est ce que beaucoup de ces gens-là ne comprennent pas. Ils font la fête de Hanouka mais ne comprennent rien au message de Hanouka. Les Kohanim, lorsqu'ils ont compris que notre peuple était en danger, ils ne se sont pas dit alors on va étudier plus, on va prier plus, on va encore mieux servir Dieu. Non! Ils ont fermé leurs livres de Torah, fermé leurs livres de prière. Ils sont descendus sur le terrain avec une épée à la main. Parce qu'ils ont compris que seul changer sa nature provoquait un miracle qui change la nature du monde. Mais s'ils étaient restés à étudier et à prier, ils auraient continué à aller selon leur nature. Et si tu vas selon ta nature, même si c'est une nature spirituelle, tu restes coincé à l'intérieur de ta nature et tu ne pourras en aucun cas provoquer de miracle. C'est pour ça que tous ceux qui disent aujourd'hui encore que le fait d'étudier et de refuser de s'engager dans l'armée d'Israël, le fait d'étudier, c'est ce qui protège Israël de tous les dangers. Je dis encore une fois, étudier sur le compte de l'engagement dans l'armée d'Israël, parce qu'évidemment qu'il faut étudier. Et même les soldats à qui j'ai enseigné hier étudient, puisque la preuve j'étais là-bas.
Évidemment qu'il faut étudier, tout le monde doit étudier, mais on ne parle que de celui qui dit « je ne fais que et uniquement que étudier » sur le compte d'autres obligations, comme le fait de s'engager. En vérité, ce discours est le discours le plus dangereux qui nous met en danger parce que si ceux qui sont musclés s'engagent dans l'armée et ceux qui sont spirituels s'engagent dans leurs livres, les uns et les autres ne font que suivre leur nature. Et comme les uns et les autres ne font que suivre leur nature, les uns et les autres finalement ne nous donnent pas la possibilité de déclencher un miracle qui va repousser tous les dangers à l'intérieur desquels nous trouvons. C'est pour ça que c'est précisément le contraire qui doit être fait. C'est précisément les religieux qui doivent être les premiers à fermer leurs livres et à s'engager dans l'armée d'Israël. Parce qu'en faisant quelque chose qui est contraire à leur nature, contraire à leur éducation, le maître du monde va voir que pour protéger leur peuple, ils font le contraire de ce qu'est leur nature, et le maître du monde fera pour tout Israël un miracle qui est contraire à la nature. Mais ça, malheureusement, tous ces prétendus grands d'Israël n'ont rien compris à la Torah d'Israël et transmettent uniquement des choses fausses qui mettent tout notre peuple en danger. Donc ce message est extrêmement important. Il est très très important que précisément de l'intérieur du monde religieux sortent de plus en plus et de plus en plus et de plus en plus de soldats, parce que justement cet apport de soldats religieux à l'intérieur de l'armée d'Israël, c'est précisément ce qui provoque tous les miracles qui font que jusqu'à aujourd'hui, notre nation ne cesse de se renforcer et ne cesse de progresser, et sur le plan matériel et sur le plan spirituel. Les vrais sauveurs d'Israël ne sont pas ceux qui sont assis du matin au soir à étudier la Torah. Quand il est nécessaire de se battre, bien sûr, je dis bien, parce que quand ce n'est pas nécessaire, alors pourquoi ne pas étudier toute la journée? Les vrais sauveurs d'Israël, au moment de danger, sont ceux qui ont une kippa sur la tête, ont une barbe, mais tiennent un fusil à la main. Eux sont les vrais sauveurs d'Israël. Les autres qui, au même moment, continuent à étudier et à prier, sont ceux qui mettent notre peuple en danger. Voilà le véritable message de Hanouka, un message bouleversant, un message révolutionnaire, un message authentique, un message vrai. C'est le message du Maître du monde. Amen v'chen yeh ratzon. Ce cours est entièrement consacré à la réussite surnaturelle, je l'espère, de mon ami Ariel Chaim, que Hachem lui envoie toutes les bénédictions. Amen v'chen yeh ratzon.